l'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications politiques légitimes concernant la gouvernance de la RDC. Mais il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23, d'autant plus que ce mouvement contrôle toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc, c'est le sens de cette lettre que notre ambassadrice à Washington a écrite au président du sous-comité des affaires africaines du Congrès américain. Je le répète, nous disons, il y a le AFC M23 et le Rwanda, ce sont des entités séparées qui ont des revendications séparées. L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications congolaises, des revendications politiques. Le Rwanda est un pays qui a aussi ses intérêts, d'abord les intérêts sécuritaires, qui sont motivés par notre histoire, depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, où l'on a eu sur notre territoire des attaques incessantes, des mouvements Abachengi, vous vous rappelez, qui ont pris plusieurs noms, le Ex-FAR, Alir, maintenant FDLR. Et donc, les FDLR ont, disons, la double casquette d'être un mouvement qui tue des Congolais, mais aussi un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc, il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Ce conflit à l'est de la RDC était au départ sous... Vous vous rappelez qu'il y avait le processus de Nairobi, un processus de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui réunissait les parties congolaises, le gouvernement congolais et les groupes armés, qui négociaient, qui discutaient à Nairobi. Et il vous souviendra que ce processus de Nairobi n'a pas pu continuer parce que le président Tshisekedi avait exclu le M23 du dialogue politique à Nairobi et qu'il avait aussi, disons, renvoyé la force régionale est-africaine qui avait été déployée comme force de maintien de la paix et durant une période de 6 mois, de mars à septembre 2023. Et cette période était d'ailleurs une période d'un cessez-le-feu qui avait été respectée parce que le gouvernement, enfin l'AFC M23 avait remis 80% des territoires qu'il possédait. Mais malheureusement, le président Tshisekedi a décidé de renvoyer cette force. Donc le processus de Nairobi n'a pas pu continuer. Et puis il y a eu le processus de Luanda, qui était un processus bilatéral entre le Rwanda et la RDC, qui n'a pas pu aboutir parce que là aussi, le gouvernement congolais a catégoriquement refusé l'idée même d'un dialogue avec l'AFC M23. Et puis, après la chute de Goma et de Bukavu, le processus était maintenant dans les mains de l'EAC et de la SADC, deux communautés régionales. Et puis, après, le président Tshisekedi est allé à Washington, est allé à Doha pour chercher les médiations de ces pays, puisque, contrairement à ce que les gens disent, c'est le président Tshisekedi qui a voulu que ces médiations existent. Nous, le Rwanda, parce qu'on veut la paix, on a participé à toutes ces médiations, à tous ces processus. Et puis, il y a l'Union africaine qui a aussi nommé un médiateur et des facilitateurs. Et pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un renforcement de cette médiation africaine. C'est l'objet de cette visite. Et nous avons foi en cette médiation. Si le médiateur, le président du Conseil togolais et les 5 facilitateurs s'engagent ou engagent les parties, les pays de la région, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et nous estimons qu'il y aura peut-être des avancées qui pourront être accomplies.
au lieu d'aller dans les pays occidentaux pour demander des sanctions contre un pays voisin africain, je pense que la RDC doit s'engager à mettre en œuvre les accords qu'elle a signés, y compris le cessez-le-feu, puisque on a signé beaucoup d'accords. Depuis la signature de l'accord de paix de Washington en juin l'année passée, il n'y a pas un jour, il n'y a pas d'attaque aérienne, de drones d'attaque ou d'avions de chasse contre les positions des M23, contre les villages des civils, y compris les villages de Banyamulenge. Et ça, c'est en violation du cessez-le-feu. Et donc, s'il y a un pays qui mériterait des sanctions, c'est plutôt la RDC. Mais nous disons à la RDC, au lieu de perdre du temps dans des capitales occidentales à demander des sanctions, il faut être sérieux et s'engager dans la voie du dialogue et de la mise en œuvre des décisions et des accords qui ont été approuvés. Donc nous disons, si vraiment des sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques du Congo, le Rwanda signerait demain matin. Mais le problème, c'est qu'on sait que ça ne réglera pas les problèmes qui doivent être discutés et mis en œuvre d'une manière sérieuse pour s'attaquer aux causes profondes de ce conflit.